Comment poser du parquet à clouer, niveau de difficulté 2 marteaux. La pose traditionnelle clouée sur lambourde ou solive s'adresse au parquet massif, un choix qui s'accorde à tous les décors et défie le temps. Vous aurez besoin de lambourde, de chevilles à frapper, de bandes résilientes, de lames de parquet, de clous pointe tête d'homme, de plinthes, de colle mastic, de vis à bois, de mastic acrylique. Munissez-vous d'un crayon, d'un mètre, d'une scie à dos, d'une scie circulaire, d'une perceuse visseuse, d'un perforateur, d'une équerre, d'une scie sauteuse, de cales de dilatation, de cales en bois, d'un marteau, d'un tire-lame, d'une cale à frapper, d'un copieur de profil, d'un pistolet extrudeur, d'une boîte de coupe d'onglets, d'un niveau à bulles, d'un foret à bois, d'une fraise, d'un chasse-clou, d'une règle métallique. Prévoyez des genouillères. La pose clouée concerne les parquets massifs qui ne reposent pas directement sur le sol, mais sur un réseau de lambourdes parallèles fixées sur le sol ou sur des solives supportant ce type de plancher d'étage. Le sens de pose. Pour un meilleur effet visuel, il est recommandé de placer les lames parallèlement à la plus grande longueur de la pièce ou dans le sens de la lumière projetée par les fenêtres. Les lambourdes seront donc fixées perpendiculairement. Vérifiez que le sol est bien plan et calé sous les solives si besoin. Ensuite, vérifiez que le support est bien sec. Il est conseillé de stocker les paquets de lames dans la pièce pendant 1 semaine, puis de les déballer 48 heures avant la pose pour que le taux d'hygrométrie du bois s'accorde à celui de l'air ambiant. Mesurez l'épaisseur d'une lambourde et ajoutez celle d'une lame pour connaître la hauteur du nouveau sol fini. Tenez compte de cette surépaisseur pour recouper les bas de porte. Par souci esthétique, il est préférable de rectifier également le chambranle. À 10 cm en retrait du bout de la lambourde, prévoyez un avant-trou de part en part avec un foret à bois et un fraisage pour encastrer la tête de vis. Faites d'autres points de fixation tous les 50 à 70 cm. Placez votre première lambourde dans le sens opposé à la pose du parquet et conservez un espace de 1 cm avec le mur. Percez au travers de la lambourde avec un foret à béton à chaque point de fixation, puis fixez avec des chevilles à frapper. Fixez ensuite les lambourdes suivantes en respectant un espace de 40 cm pour la pose d'un parquet de 23 mm d'épaisseur, ou réduisez l'écart à 30 cm si vous avez choisi des lames de 16 mm d'épaisseur. À mesure de l'avancée, contrôlez le niveau de lambourde entre elles. Il est possible de compenser un léger défaut du sol avec des cales minces sous la lambourde concernée. Si l'écartement des lambourdes est de 40 cm, il est possible de poser directement le parquet dessus. Isolation phonique. À l'étage, pour plus de sécurité sur les solives, prévoyez une planche pour travailler. On commence par couvrir le dessus des solives avec de la bande résiliente. Fixez les lambourdes. Vérifiez le niveau des solives entre elles. Un fléchissement éventuel d'une solive sera compensé avec une cale mince placée sous la lambourde. Posez les lambourdes perpendiculaires aux solives. Pratiquez un avant-trou au croisement de chaque solive et vissez. Là aussi, respectez un espace de 40 cm entre lambourdes pour un parquet de 23 mm d'épaisseur, ou réduisez l'écart à 30 cm si vous avez choisi des lames de 16 mm d'épaisseur. Placez une lame dans l'angle avec des cales de dilatation de 5 mm d'épaisseur contre le mur. À l'autre extrémité, mesurez la longueur à recouper pour que cette lame s'arrête à mi-lambourde. Comme il faut préserver la languette, la coupe est à reporter au départ de la lame côté mur. Marquez le trait de coupe à l'équerre.
recoupez à la scie sauteuse, sciez sur la face de parement avec une lame à dents inversée. Replacez la première lame et clouez sur les lambourdes des clous striés avec des pointes tête d'homme côté mur. Terminez d'enfoncer au chasse-clous pour plus de discrétion, même si la plinthe doit masquer les têtes au final. Clouez ensuite des clous striés en biais dans l'angle de la languette à chaque passage de lambourde. Finissez au chasse-clous. Posez la lame suivante et serrez l'assemblage rainure-languette en frappant en bout avec une cale martyre. Avant de clouer sur le même principe, vérifiez l'alignement des lames entre elles avec une longue règle. En bout de rang, pour repérer la ligne de coupe, présentez la dernière lame contre la précédente, mais languette contre languette. Avec l'équerre, repérez et tracez la ligne de coupe dans l'axe du bout de la lame précédente. Glissez le dernier segment de lame, resserrez au tire-lame, puis contrôlez l'alignement avant de clouer. La chute de lame doit être d'une longueur supérieure ou égale à celle qui sépare deux lambourdes afin de pouvoir l'ajuster à mi-lambourde. Engagez la lame en vous aidant d'une cale martyre pour bien serrer les rangs entre eux. Fixez ensuite avec les pointes clouées en biais sur le haut de la languette. Continuez ainsi sur le même principe en veillant à bien serrer les assemblages avant de clouer. Au bout de quelques rangs, placez-vous sur le parquet déjà posé pour travailler avec plus de confort. Les angles. Présentez la lame contre l'angle, sans oublier les cales de dilatation, et tracez un repère pour la longueur et un autre pour la largeur. Tracez ensuite la coupe au crayon, puis débitez à la scie sauteuse. Les tuyaux. Présentez la lame contre le tuyau dans la position qu'elle occupera une fois assemblée bout à bout à la précédente. Tracez le passage du tuyau en majorant de 5 mm pour la dilatation. Placez ensuite une cale de dilatation contre le mur et relevez la cote pour la reporter sur la lame. Le copieur de profil permet de relever aussi bien le contour des tuyaux que celui des moulures. Réalisez la coupe circulaire à la mèche à bois plate, puis terminez avec la scie sauteuse. Une fois la lame de parquet en place, colmatez pour plus de discrétion avec de l'acrylique. En cas de recoupe à la dernière rangée, une astuce permet de bien suivre le mur, surtout s'il part en biais. Alignez une lame sur la rangée précédente, puis posez dessus une autre lame que vous ferez glisser vers le mur jusqu'à venir en buter contre les cales de dilatation. Suivez le bord de lame pour tracer la coupe. La dernière lame est engagée contre la languette de l'avant-dernier rang. Le tire-lame permet de parfaire l'emboîtement. Clouez ensuite en regard de chaque lambourde. Les plinthes. Pour une finition de qualité, découpez vos plinthes, placez à la verticale dans une boîte à onglets assez haute, ou mieux encore, utilisez une scie à onglets. Vous pouvez fixer vos plinthes au mastic-colle. Présentez la plinthe à son emplacement et pressez quelques secondes. Un léger ponçage et votre sol est prêt à recevoir une finition cirée ou vitrifiée selon l'usage de la pièce. Une question, un doute, un conseil? Contactez le 0810 634 634.